Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la basilique Saint-Paul hors les murs que nous nous retrouvons. Ce soir, en ce 25 janvier, fête de la conversion de Saint-Paul, c'est traditionnellement en présence de nombreux représentants des différentes églises chrétiennes, des différentes églises et communautés ecclésiales de toutes les dénominations, je vais y arriver, que le pape Benoît XVI va célébrer l'office des Vêpres, l'office des Vêpres qui clôture la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, instituée depuis très longtemps de façon informelle, depuis les années 30, de manière plus structurée, dirons-nous, particulièrement d'ailleurs à l'initiative de l'abbé Paul Couturier, qui organisa pour la première fois à Lyon des rencontres au service de l'unité des chrétiens. C'était d'abord un triduum, puis ce fut une octave. Nous en sommes maintenant depuis des décennies à cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année, placée sous le thème suivant, tiré des Actes des Apôtres, unis dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Ce thème tiré du 2e chapitre des Actes des Apôtres, dont nous entendrons lecture d'ailleurs tout à l'heure au moment de la parole de Dieu et en plus de la parole du jour. Voilà pour les précisions si vous souhaitez suivre cet office à l'aide de vos supports. La parole de Dieu dans cet office des Vêpres, dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15, nous lirons les versets 9 et 10. Et puis donc en supplément, si j'ose dire, cet extrait des Actes des Apôtres qui a donné son thème à la semaine de prière pour l'unité cette année, au chapitre 2, les versets 42 à 47. C'est donc une tradition que le pape célèbre cet office dans la basilique de Saint-Paul hors les murs. Autre tradition, c'est le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens qui, au début de la célébration, adressera au Saint-Père quelques mots. Il s'agit du Suisse, le cardinal Kurt Koch, créé cardinal lors du dernier consistoire. C'était au mois de novembre, peut-être l'aviez-vous suivi en notre compagnie. Le pape Benoît XVI qui a estimé hier que les catholiques et les luthériens en particulier ne doivent pas éviter le débat concernant les grandes questions sur la famille, le mariage, la sexualité, sur lesquelles ils ne sont pas toujours d'accord. Et il ne faut pas éviter le débat au prétexte de ne pas compromettre le consensus écuménique atteint aujourd'hui. C'était une précision du pape donnée devant une délégation de l'Église évangélique luthérienne unie d'Allemagne qui était présente précisément pour la clôture de cette semaine de prière pour l'unité. Le pape Benoît XVI qui s'est félicité aussi de la tenue en Allemagne de discussions entre l'Église catholique et les églises luthériennes. Et puis Benoît XVI qui, plus généralement, il y a 2 jours, a redit que les chrétiens sont invités très fortement pour que leur témoignage soit crédible à mettre fin au scandale de leur division. Lors de la prière de l'Angélus, le pape a demandé à Dieu de hâter le jour où son Église sera pleinement réunie, et particulièrement dans son adresse en français au moment de la prière de l'Angélus. Le pape a affirmé que les chrétiens, à la suite de l'enseignement de saint Paul, sont invités à abandonner ce scandale de la division pour porter à tous le message du Christ ressuscité. Voilà donc quelques mots d'introduction alors que l'on attend d'un instant à l'autre l'arrivée de la procession d'entrée dans cette splendide basilique Saint-Paul hors les murs. L'occasion de voir que sont rassemblés dans cette basilique des représentants de différentes églises orientales, mais aussi des églises orientales catholiques de rites orientaux, aux côtés des églises orthodoxes et des représentants des différentes communautés issues de la Réforme. Voilà que s'avance la procession et que nous nous apprêtons à entrer dans cette célébration des Vêpres.
Très cher Saint-Père, au nom de tous, nous vous saluons chaleureusement, particulièrement cette soirée des Vêpres qui conclut la semaine de prière de toute la communauté des chrétiens. Nous vous remercions encore, très Saint-Père, de pouvoir présider à cette cérémonie. Parce que la prière chrétienne est un élément essentiel de l'unité de tous les chrétiens, particulièrement dans cette activité d'œcuménisme. Prier les uns pour les autres n'est pas seulement le plus beau service, mais c'est le lieu où la foi des chrétiens peut se donner. Prier signifie aussi maintenir vivant entre chrétiens la possibilité de vivre entre hommes afin de pouvoir vivre cette unité à laquelle le Christ nous a appelés. Nous pouvons recevoir des mains miséricordieuses de Dieu cette unité. Les Saintes Écritures parlent particulièrement des premières communautés chrétiennes qui vivaient ensemble. Même aujourd'hui, nous sommes aussi réunis à l'écoute de l'enseignement de Dieu et des apôtres. Par cette unité, nous voulons montrer de façon visible cette unité à laquelle le Christ nous a appelés et pour témoigner de l'unité de la divine Trinité. Ici sont présents aussi d'autres communautés chrétiennes de d'autres d'autres églises chrétiennes. Plusieurs ont déjà travaillé pour le dialogue entre les églises orthodoxes orientales et l'Église catholique. Ils ont commencé aujourd'hui leur propre consultation. Je désire remercier la présence des églises luthériennes évangéliques ici même, qui se sont réunies ici à la fois en Italie, à Milan et à Rome. Très Saint-Père, vous nous avez invités à vivre cette semaine d'unité pour les chrétiens tous ensemble. Vous qui êtes le pape de l'Église universelle, vous êtes au service de l'unité. Alors que nous célébrons la fin de la semaine de l'unité de tous les chrétiens, nous rappelons que nous sommes tous appelés à travailler à la conversion propre de tous les chrétiens pour trouver ensemble à cette unité. Très Saint-Père, nous vous demandons ainsi votre bénédiction apostolique. Voilà les paroles d'accueil du président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, le cardinal Kurt Koch.
Deus in adiutorium meum intende.
Padre di bontà e di misericordia, mantieni in noi una fede Père de mon, e una toi qui es bonté et miséricorde, accorde-nous d'avoir une foi forte et solide. e alle difficoltà che sperimentiamo nella testimonianza Viens au del secours, Vangelo. Seigneur, de la faiblesse de notre témoignage. Il nostro sguardo Fais fiducioso que nos regards soient offriamo a te confiants con il et que nous calice puissions della t'offrir avec le calice de la bénédiction benedizione, le sang de ton il Fils, sacrificio della nostra esistenza quotidiana. Fais Seigneur que nous puissions t'offrir le sacrifice de notre vie quotidienne par le Christ notre Seigneur. Amen. Une oraison lue par le métropolite Gennadios, métropolite orthodoxe d'Italie et de Malte pour le patriarcat œcuménique de Constantinople. Convertendo Dominus captivitatem Sion, arti somos quasi somniantes. Magnificavit Dominus pace regum
Et l'on écoute maintenant l'oraison du révérend David Richardson de la communion anglicane. Dio dei nostri padri nella fede, Dieu notre Père, toi qui es notre Père dans la foi, illumine ton peuple avec ta grâce et la grâce de l'Esprit Saint. Répands les consolations divines à travers le monde. Donne-nous la grâce de persévérer dans le bien, afin que nous puissions jeter dans la vie quotidienne de chaque homme des grâces de réconciliation. Donne-nous la grâce de faire germer ces fruits dans le temps que tu désireras, dans le temps opportun, par Jésus le Christ notre Seigneur. et Pater Domini nostri Iesu Christi, qui benedicit nos in omni benedictione spiritualis celestimus in Christo. Sicut elegit nos in insula ubi constitutione,
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et la grâce dont il m'a comblé n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine, plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. Dagli Atti degli Apostoli. Erano perseveranti. Lecture des Actes des Apôtres. Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Après ces deux lectures, celle de l'office du jour et celle du thème de la semaine pour l'unité, nous écoutons l'homélie de Benoît XVI. Chers frères et sœurs, suivant l'exemple de Jésus qui, à la veille de sa passion, a prié le Père pour ses disciples, pour que tous soient un, les chrétiens continuent sans cesse à demander à Dieu le don de l'unité. Cette demande est plus intense pendant la semaine de prière qui se termine aujourd'hui, alors que les églises et communautés ecclésiales méditent et prient ensemble pour l'unité de tous les chrétiens.
Cette année, le thème de notre méditation a été proposé par les communautés chrétiennes de Jérusalem que je voudrais remercier et assurer de ma prière. Les chrétiens de la Cité Sainte nous invitent à renouveler et à renforcer notre engagement pour le rétablissement de la pleine unité en méditant sur le modèle de vie des premiers disciples du Christ réunis à Jérusalem. Nous lisons dans les Actes des Apôtres que nous venons d'entendre aussi qu'ils étaient persévérants dans l'enseignement des apôtres et dans la communion, dans la fraction du pain et dans les prières. Tel est le portrait de la première communauté, née à Jérusalem le jour même de la Pentecôte, communauté née de la prédication que l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, à qui il s'adressait pour qu'ils soient tous un dans cette cité sainte lors de cette fête à Jérusalem. C'était une communauté qui n'était pas fermée sur elle-même, mais qui depuis sa naissance est catholique, universelle, capable d'embrasser les personnes de langues et de cultures diverses, comme le témoigne le livre des Actes des Apôtres. Il s'agit d'une communauté qui n'est pas fondée sur un contrat entre ses membres, ni fondée sur un partage d'un projet ou d'un idéal, mais qui est fondée sur la communion profonde avec Dieu, qui s'est révélé dans son Fils depuis la rencontre avec le Christ mort et ressuscité. À la fin du chapitre racontant la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, l'évangéliste Luc présente synthétiquement la vie de cette première communauté. Beaucoup ont accueilli la parole prêchée par Pierre et ont été baptisés. Ils écoutaient la parole de Dieu qui était transmise par les apôtres. Ils étaient ensemble, rendant les services nécessaires à la communauté et en partageant librement et généreusement les biens matériels. Ils célébraient le sacrifice du Christ sur la croix, son mystère de mort et de résurrection dans l'Eucharistie, en répétant le geste de la fraction du pain. Ils louaient et rendaient grâce à Dieu continuellement en demandant son aide dans les difficultés. Cette description, cependant, n'est pas simplement un rappel du passé, ni la présentation d'un exemple à imiter ou d'un objectif idéal à atteindre. Il s'agit plutôt de l'affirmation de la présence et de l'action de l'Esprit Saint dans la vie de l'Église. Il s'agit d'une attestation pleine de confiance que le Saint-Esprit unit tous les hommes dans le Christ et il est le principe de l'unité de l'Église et c'est lui qui fait de tous les croyants une seule chose. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière sont les formes concrètes de vie de la première communauté chrétienne de Jérusalem, réunie par l'action du Saint-Esprit, mais en même temps, ils constituent les lignes essentielles de toutes les communautés chrétiennes, de chaque époque et de chaque lieu. En d'autres termes, nous pourrions dire qu'ils représentent aussi les dimensions fondamentales de l'unité du corps visible de l'Église. Nous devons être reconnaissants parce que dans le cours des dernières décennies, le mouvement œcuménique, issu grâce à l'impulsion de la grâce du Saint-Esprit, a fait des pas significatifs en avant.
et ont permis de trouver des points de convergence et des consensus sur différents points en développant entre les églises et les communautés ecclésiales des rapports d'estime mutuelle et de respect réciproque, mais aussi de collaboration concrète face aux défis du monde contemporain. Nous savons pourtant que nous sommes encore loin de cette unité pour laquelle le Christ a prié. Et nous trouvons un reflet de cette unité dans le visage de la première communauté de Jérusalem. L'unité à laquelle l'Église, moyennant son esprit et le Christ, nous appelle, ne se réalise pas seulement sur le plan des structures organisatives, mais elle se configure à un niveau beaucoup plus profond comme une unité exprimée dans la confession d'une seule foi, dans la commune célébration du culte divin et dans la concorde fraternelle entre les chrétiens divisés, parce que nous appartenons tous à la famille de Dieu. La recherche de l'établissement de l'unité entre les chrétiens divisés ne peut pas se réduire à une reconnaissance des différences qui sont réciproques, ni à une vie commune entre nous. Ce à quoi nous aspirons est cette unité pour laquelle le Christ a prié et qui est par sa nature est divine, se manifeste dans la communion de la foi, dans la communion des sacrements et du ministère. Le chemin vers cette unité doit être considéré comme un impératif moral et une réponse à l'appel du Seigneur. Pour cela, il convient de vaincre la tentation du découragement et du pessimisme, qui est un manque de confiance dans la puissance du Saint-Esprit. Notre devoir est de poursuivre avec passion le chemin vers cet objectif avec un dialogue sérieux et rigoureux pour approfondir le patrimoine théologique, liturgique et spirituel commun. Avec une réciproque connaissance, avec une formation œcuménique des nouvelles générations et surtout avec la conversion du cœur et avec la prière. En effet, comme l'a déclaré le Concile Vatican II, la sainte mission de réconcilier tous les chrétiens dans l'unité d'une seule et unique Église du Christ dépasse les forces et les capacités humaines. Et c'est pour cela que notre espérance s'appuie d'abord sur la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père pour nous et dans la puissance du Saint-Esprit. Sur ce chemin de recherche de pleine unité visible entre les chrétiens, l'apôtre Saint Paul nous accompagne et nous soutient. Nous célébrons aujourd'hui solennellement la fête de sa conversion. Avant que ne lui apparaisse le ressuscité sur le chemin de Damas, le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Saül était un des plus terribles adversaires des premières communautés chrétiennes. L'évangéliste Saint Luc décrit Saül comme un de ceux qui approuvait la lapidation de Saint Étienne, dans les jours où une violente persécution se déchaîna contre les chrétiens de Jérusalem. Saül partit de la cité sainte pour étendre la persécution des chrétiens jusqu'en Syrie. Et après sa conversion, il y retourna pour être introduit auprès des apôtres par Barnabé, lequel se rendit garant de l'authenticité de sa rencontre avec le Seigneur. À partir de là, Paul fut admis non seulement comme membre de l'Église, mais aussi comme prédicateur de l'Évangile avec les autres apôtres, ayant reçu
comme eux, la manifestation du Seigneur ressuscité et l'appel spécial à être un élément, un instrument élu pour porter son nom à tous les peuples. Lors de ces longs voyages missionnaires entre les cités et les régions diverses, Paul n'oublia jamais le lien de communion avec l'Église de Jérusalem. La collecte en faveur des chrétiens de cette communauté, qui eurent rapidement besoin d'être secourus, fut une grande préoccupation de Paul. Paul considérait ces premières communautés non seulement comme une entité qui devait bénéficier de la charité, mais aussi c'était un signe et une garantie de l'unité et de communion entre les églises qu'il avait fondées et l'église primitive de la Cité sainte de Jérusalem. Dans ce climat d'intense prière, je désire saluer chaleureusement vous tous ici présents. Le cardinal Francesco Monterisi, archiprêtre de cette basilique, le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et les autres cardinaux. Mais je désire aussi saluer les frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, et l'abbé et les moines bénédictins de cette antique communauté des religieux et religieuses, mais aussi les laïcs qui représentent l'entière communauté diocésaine de Rome. De façon spéciale, je voudrais saluer les frères et sœurs des autres églises et communautés ecclésiales qui sont représentés ce soir ici. Et je salue particulièrement les membres de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église catholique et les anciennes églises orientales. Nous nous réunirons à Rome les prochains jours. Confions au Seigneur le succès de notre rencontre pour qu'elle puisse être un véritable pas en avant vers l'unité tant désirée. Benoît XVI qui adresse un salut spécial aux représentants de l'Église évangélique luthérienne allemande venus de Bavière. Chers frères et sœurs, confiants dans l'intercession de la Vierge Marie, Mère du Christ et Mère de l'Église, nous invoquons donc le don de l'unité. Unis à Marie, qui le jour de la Pentecôte était présente au Cénacle avec les apôtres, nous nous adressons à Dieu, source de tout don, pour que se renouvelle pour nous aujourd'hui le miracle de la Pentecôte. Et guidés par l'Esprit Saint, tous les chrétiens rétablissent la pleine unité en Christ. Amen.
Appuyés sur la foi qui nous vient des apôtres, prions Dieu pour son peuple saint. Ricordati della tua Chiesa, Signore. Ricordati della tua Chiesa, Signore. Padre, Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se manifeste à ses apôtres. Fais de nous les témoins de sa résurrection. Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres la bonne nouvelle, fais que l'Évangile soit prêché à tous les hommes. Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole, envoie des ouvriers à ta moisson. Toi qui par ton Fils as rejoint tous les peuples et toutes les nations, accorde aux croyants d'être unis dans ta main. Tu as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec toi par son propre sang. Fais de nous des instruments de paix. Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux, accueille nos morts dans la joie du royaume. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, sia voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie
Deus, qui universum mundum beati Pauli apostoli predicatione doquisti, da nobis quesumus, ut cuius conversionem hodie celebramus, per eius ate exempla gradientes, tuesimus mundo testes veritatis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite in pace. Ainsi s'achève la célébration de l'office des vêpres en la fête de la conversion de Saint-Paul, clôture également de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ce qui explique la présence dans cette assemblée, dans la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, des membres par exemple de la commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'église catholique et les églises orthodoxes orientales. Vous les voyez sur ces images. Et présence également de représentants, de délégués des différentes églises ou communautés ecclésiales, ainsi du révérend David Richardson au nom de la communion anglicane, ou encore du métropolite Gennadios, archevêque d'Italie pour le patriarcat œcuménique de Constantinople. Le pape qui a insisté sur la réalité de la situation actuelle. Nous savons bien que nous sommes encore loin de l'unité pour laquelle le Christ a prié, a-t-il souligné, invitant les chrétiens à vaincre la tentation de la résignation et du pessimisme s'ils veulent atteindre cette unité dont le pape souligne et rappelle qu'elle est un impératif moral. Cette unité, nous dit Benoît XVI, passe par un dialogue sérieux et rigoureux pour approfondir le patrimoine théologique, liturgique et spirituel commun, par la connaissance réciproque, par la formation écuménique des nouvelles générations et surtout, insiste Benoît XVI, par la conversion du cœur et la prière. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet office en direct de Rome, en particulier à Jean-Marie Marseille pour ses traductions, à Anaël Cagliara qui était à la diffusion, à Charles de Pechepérou pour son soutien et à l'ensemble de nos confrères de l'agence romaine Immédiat. Merci à vous aussi de votre fidélité. Le prochain rendez-vous avec Rome, ce sera demain matin à 10h30 en direct de la salle Paul VI pour l'audience générale. Bonne soirée à tous.